On peut construire une école. Des écoles. Plus même, des écoles. Des écoles. Oui, et même payer les enseignants. Absolument. Merci beaucoup, on n'exagère pas, non, je ne pense pas. Non. Bon. Jean-Jacques Zé, merci. Vous passerez un bon week-end, je vous le souhaite. Oui, week-end de travail avec Canal Presse qui sera réalisé du côté de Yaoundé, qui reviendra sur cette affaire de photos du chef de l'État et qui va reparler des équilibres régionaux dans notre pays. C'est enregistré. Le rendez-vous est pris. Dans un instant, on attrape. On va pour Yaoundé. C'est pour vous passer l'antenne, vous. En place là-bas, très cher Debo Andébé, pour la revue de presse en direct de la capitale politique du pays. Bienvenue Debo Andébé, bonjour. Bonjour Jason Black, bonjour Jean-Jacques Zé, madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, siège des institutions. Le Parlement qui reprend du service depuis hier, l'ouverture de la session ordinaire, la première de l'année législative et la volonté des deux chambres de soutenir davantage la guerre contre Boko Haram, selon Cameroun Tribune, les droits d'âge du Sénat et de l'Assemblée nationale. Vous les avez en image. Il s'agit du Fonds Moukete pour le Sénat et Eno Tanjon pour l'Assemblée nationale. Les deux ont donc lancé un nouvel appel à une mobilisation derrière le chef de l'État et les forces de défense et saluer les mesures exceptionnelles prises par le président de la République en faveur des populations de la région de l'extrême nord. Voilà pour ce qui est des Cameroun Tribune ce matin. Avec mutation, faisons un retour sur ce qui fait également actualité cette semaine, l'image du chef de l'État rendant hommage aux soldats au cours de cette cérémonie qui avait eu lieu au quartier général alors que Paul Biya était hors du pays. Le ministre de la Communication attribue l'image postée sur le site internet de la présidence de la République à des pirates informatiques et le journal donne la parole aux spécialistes qui se prononcent sur la question ce matin. La possibilité que le site de la présidence de la République ait été piraté est évidente à 80%, dit un spécialiste. Les pirates sont capables de tout en plus. Produire une pareille image est la chose la plus basique pour les hackers. Maintenant, pour réussir à introduire cette image, il faut entrer dans le compte administrateur. Et si la thèse du piratage est donc validée, tel que dit le ministre de la Communication, ça veut dire que les pirates avaient le mot de passe, explique cet administrateur des sites web à mutation qui s'interroge donc comment est-ce que les pirates ont eu le mot de passe du site internet de la présidence de la République. La controverse reste d'ailleurs ouverte au journal Mutation ce matin. D'ailleurs, le jour donne la parole à Nino Djopkou. Lui est consultant en organisation informatique et expert Internet. Pour lui, l'idée d'une attaque du site Internet de la présidence de la République par les pirates, telle qu'avancée par le ministre de la Communication, est peu crédible. Retour dans l'affaire Camer et réaction ce matin de maître Jean-Paul Eyou Kinyebel, l'avocat d'État du Cameroun répondant à Yves-Michel Fotso, dit tout simplement que Yves-Michel Fotso fait montre d'une agitation et des caprices inutiles. Ces propos sont recueillis par Etel Ele Sambassi et sont contenus en page 6 du quotidien bleu d'Aman Mana ce matin. Le jour parle également sport en s'intéressant à la Ligue 1 et constate que depuis la reprise, Canon et Tonnerre de Yaoundé courent toujours après une victoire. Les deux clubs mythiques de la capitale ne s'affrontent pas et n'ont encore engrangé 3 points au cours d'un match, au même titre que Ndjalakwan de Limbe. Le quotidien de l'économie parle du programme Agropole qui vient en appui au plan d'urgence dans le Septentrion. Selon Adrien Ngobitomo, le nouveau coordonnateur, ce programme, selon la volonté des pouvoirs publics, apportera sa contribution au plan d'urgence triennal. Dans cet entretien exclusif, il dresse le bilan de sa phase pilote qui s'est achevée en 2014 ainsi que son plan d'action 2015. Également du quotidien de l'économie en petite une, l'on apprend que le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle vient de suspendre 183 entreprises de travail temporaire et offices privés de placement de travailleurs. Il leur est reproché la non-présentation d'agréments en cours de validité ainsi que l'exercice de la profession dans la clandestinité. Bien fourni ce matin, le quotidien de l'économie, le journal de la valeur ajoutée, rapporte que 7000 tonnes de semences de maïs sont
abandonnés dans les champs semenciers dans les régions du centre et du sud, précisément dans les arrondissements d'un côté, dans la Haute-Sanaga et au Bala, dans la Léquier. Selon un communiqué du secrétaire général de l'ARDIC, Yvonne Takan, près de 90% des semences sont encore chez les multiplicateurs, ceci allant même que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural vient de lancer la campagne agricole 2015, pas plus tard que le 19 février dernier, c'était à Mouyouka, dans le sud-ouest. Émergence, comme tous les vendredis, donne la parole à 10 experts. Amadou Chéou, David Eboutou, Joseph Bomda, Eric Achilun Korbokono et bien d'autres décryptent cette question liée à l'équilibre régional qui fait couler d'encre et de salive suite au scandale lyrique. Peut-on concilier méritocratie académique et méritocratie régionale? C'est à lire ce matin. À lire également sur cette actualité de lyrique, le portrait à mutation. Ce que veut Femme, Dieu ne peut. Femme comme Jacques Famendongo, le ministre de l'enseignement supérieur, qui selon le journal vient encore à travers lyrique d'étaler ses talents de vendeur de vent au service de la médiocratie, c'est dit de Félix Ebolobola. Et puis finalement, l'image de la semaine proposée par Bibi du quotidien Le Jour qui montre... Il montre quoi? Avec la réalisation, on va voir comment Famendongo sort du scandale de lyrique sur un brancard. Le médecin d'urgence dit qu'il faut l'admettre tout de suite chez les grands brûlés. C'était l'image de la semaine et par cette note d'humour, nous allons vous souhaiter un bon week-end. Espérons nous retrouver lundi prochain dans le cadre d'une nouvelle revue de presse. Merci beaucoup Debo Andébé en direct donc de Yaoundé pour ces nouvelles fraîches, des nouvelles donc qui vont paraître dans les journaux de ce jour. 23 degrés ce matin du côté de Yaoundé, voilà, la température ne dépassera pas les 32 degrés. Aujourd'hui en soirée, elle retombera, on aura 23 degrés, mais bon, ce sera pas très frais dans l'après-midi, hein, donc parce que les seules températures très basses, c'est donc la seule température basse ce matin, c'est 23 degrés, et la température sera plus basse, elle montera.